Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Observer les bébés animaux grandir peut être une expérience fascinante, car ils se transforment de petites créatures sans défense en adultes forts et capables. La croissance et le développement des bébés animaux sont influencés par divers facteurs, notamment la génétique, la nutrition et l'environnement. Ils acquièrent de nouvelles compétences et de nouveaux comportements et développent des instincts qui les aident à trouver de la nourriture, à éviter les dangers et à interagir avec leurs congénères. Nous vous présentons aujourd'hui 15 bébés animaux qui sont devenus des animaux adultes. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 15. Il est difficile d'associer les hyènes que vous avez vues dans les films du Roi Lion lorsque vous étiez enfant à de mignons petits, mais c'est pourtant le cas. Les petits des hyènes naissent dans des tanières souterraines et dès le début, ils sont sans pitié. Ce petit garçon est probablement né dans une portée de 2 ou 3 et était si agressif qu'il a éloigné ses frères et sœurs de sa mère pour qu'ils meurent de faim. Les hyènes adultes mesurent environ 76 cm. À la naissance, on peut voir leurs petites dents aiguisées comme des rasoirs. Mais lorsqu'elles deviennent adultes, ces dents carnivores peuvent mordre dans les os. Numéro 14. Les dragons de Komodo sont des reptiles dangereux et il ne faut surtout pas s'approcher de leurs œufs. En décembre 2021, le zoo du Bronx de New York a accueilli 6 œufs, comme le montre cette vidéo. Ces petits bébés finiront par mesurer 3 mètres de long et peser plus de 135 kg. Ils sont entraînés à courir à des vitesses supérieures à 20 km/h. Un instant, ils sont de petits lézards câlins, l'instant d'après, ils grimpent aux arbres et sont des cannibales mangeurs de buffles. Numéro 13. Les haras sont des animaux qui viennent au monde en frappant et en criant. Cependant, sans parents, ils sont totalement impuissants. Les perroquets naissent sans plumes et aveugles, ressemblant davantage à un poussin. Ils sautent également la phase du jeune âge et passent de l'état d'éclosion à celui d'oisillon, s'imprégnant ainsi de la personnalité de ceux qui s'occupent d'eux. Si un parent haras s'occupe d'eux, il les nourrit de graines, de noix et de fruits régurgités. Et à l'âge de 3 à 7 mois, ils apprennent déjà à voler. Numéro 12. Vous n'avez probablement jamais ou rarement vu un vrai bébé requin. Ou vous n'avez jamais vu un requin mettre bas. Il s'agit d'un événement rare qui n'est pas souvent filmé. Les grands requins blancs élèvent leurs petits dans des endroits éloignés des prédateurs, dans des eaux peu profondes. Un jour, ils seront capables de survivre par eux-mêmes. Le ventre des requins est assez impitoyable, car lorsque plusieurs requins naissent, 1 ou 2 d'entre eux mangent leurs frères et sœurs avant même la naissance. Lorsque les requins grandissent, ils peuvent atteindre une taille gigantesque de 6 mètres. Numéro 11. Les crocodiles sont connus pour leur férocité et leur grande faim de tout ce qui bouge. Alors, quand on voit une vidéo d'un crocodile comme celle-ci, qui laisse des bébés crocodiles ramper dans sa bouche, on peut penser au pire. En réalité, les mères crocodiles sont maternelles et attentionnées. Elles sont douces lorsqu'elles mettent leurs bébés dans leur bouche et s'occupent d'eux pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'ils apprennent à chasser seuls. S'il s'agit d'un crocodile d'eau salée, il peut atteindre 7 mètres de long à l'âge adulte. Numéro 10. Les gorilles partagent une grande partie de notre ADN. Alors, est-ce vraiment surprenant de voir comment ils interagissent avec les bébés? Ils sont comme nous, ils veulent nourrir et câliner leurs miniatures. Les gorilles pèsent environ 2 kg à la naissance, soit la moitié du poids d'un bébé humain. Et dire qu'ils commencent à marcher à l'âge de 8 mois. Mais ils grandissent beaucoup plus vite. Un gorille qui court, rugissant comme un féroce roi légitime de la jungle, peut peser plus de 170 kg. Numéro 9. Les bébés ours sont probablement l'un des animaux les plus mignons du monde, car ils ressemblent à de véritables ours en peluche. Il est étrange que les mêmes bébés qui sont nourris au biberon ou lentement entraînés à boire dans des bois puissent finalement peser plus de 400 kg. Lorsque les bébés ours naissent, ils ressemblent à de vrais ours en peluche sans la fourrure. Avec suffisamment de soins et d'amour, ainsi qu'un entraînement à la chasse, ils deviennent les dangereux ours que nous voyons dans la nature. Numéro 8. Comment une race de chiens aussi agressive que le pitbull peut-elle avoir des bébés aussi mignons? Mais les pitbulls sont-ils vraiment agressifs? Certains disent que cette race est mal comprise. Voici Stella, un pitbull de 63 kg qui a mis bas au milieu d'une tempête catastrophique. Tous les chiots nouveau-nés n'ont pas survécu, seuls 3 d'entre eux ont survécu.
L'un d'entre eux était un mâle nommé King Kong. On pense qu'il est sur le point de battre des records aujourd'hui parce qu'il peut dépasser son célèbre père qui ressemble à Hulk. Numéro 7. C'est la première fois que le parc Longleat Safari en Angleterre voit un poussin d'émeu éclore sous ses yeux. Comme vous le savez peut-être, les émeus deviennent les oiseaux les plus grands et les plus dangereux au monde. Cependant, la vie commence avec un œuf de couleur vert émeraude. Lorsqu'ils sont bébés, les émeus se distinguent par leur taille qui peut atteindre 12 cm. Ce n'est qu'à l'âge de presque 1 an qu'ils deviennent adultes. Croyez-le ou non, c'est le père qui s'occupe le plus de l'éducation des enfants. Le résultat est que l'émeu atteint une longueur de 2 mètres comme dans cette vidéo. Il est alors capable de défendre son territoire, même s'il doit s'attaquer à des animaux ainsi qu'à des humains. Numéro 6. Les tigres ne sont pas vraiment différents des chats. Pour certains, ils sont même plus mignons au stade de chaton. Il suffit de regarder comment ce bébé tigre grandit. À la naissance, les petits tigres sont aveugles. Les 5 à 10 premiers jours, ils se fient à 2 choses, leur odorat et leur mère qui mesure 3 mètres de long. Ensuite, ils sont très curieux. Après 150 jours, ils sont encore plus ou moins des chatons, mais bien plus grands. Mais à 200 jours, ils ressemblent à quelque chose qui pourrait défier un lion dans un combat. Numéro 5. Les pandas sont désavantagés pendant les premiers jours de leur vie. Les petits ne pèsent que 3 à 5 kg. Ils ont l'air incroyablement petits et ont un corps rose, sans fourrure, aveugle et sans défense. Ils ont été mesurés et leur taille correspondrait à 1 sur 900 de celle de leur mère. Il faut un effort considérable de la part de la mère pour les élever. Par exemple, si vous observez le panda géant de Chine, vous verrez une mère s'occuper de son nouveau-né de 25 jours dans sa tanière. Ce n'est qu'un an plus tard que le petit devient plus indépendant et à 18 mois, il atteint sa taille adulte. Numéro 4. Il n'y a pas besoin de beaucoup de persuasion pour prouver que les bébés éléphants sont d'une beauté à faire fondre le cœur. Voici un éléphanteau né à Péry-d'Aïza, un zoo situé à Brugelette en Belgique. On voit Marla, la mère, heureuse mais épuisée, veiller sur son bébé qui essaie de se tenir sur ses propres pattes. Dans quelques années, le bébé sera plus grand qu'une camionnette. Si vous visitez un jour le parc national des éléphants d'Ado en Afrique du Sud, vous trouverez des éléphants de 4 mètres de long dans les savanes, visiblement capables de renverser des camionnettes. Numéro 3. De tous les bébés du monde, le bébé pingouin est probablement celui qui a la vie la plus dure avec ses parents. C'est au manchot empereur mâle qu'il incombe de couver l'œuf pendant des semaines, tandis que la femelle va se nourrir. Le père doit maintenir le bébé sur ses pattes par des températures glaciales, période pendant laquelle il perd la majeure partie de son poids. La mère finit par revenir et les bébés peuvent être laissés dans des groupes de poussins appelés crèches. Si les bébés survivent à toutes ces épreuves, ils partent en mer pour pêcher lorsqu'ils sont en âge de le faire. Numéro 2. Si l'on en croit le film Madagascar, les lémuriens devraient dominer le monde, ne serait-ce que par leur beauté. Mais saviez-vous que la vie d'un lémurien peut être assez dure ? Ces primates, dont l'histoire remonte aux singes et aux hominidés, peuvent facilement tomber des surfaces qu'ils escaladent avec tant d'enthousiasme. Si un adulte ne sort pas son coup pour les sauver, un rapace ou un autre prédateur se précipitera sur eux pour les attraper. Les lémuriens mesurent environ 42,5 cm de long et il est formidable de les voir prendre soin les uns des autres. Dans l'incident suivant, un bébé lémurien nommé Yamé est tombé d'une corniche dans l'enclos de sa troupe. Heureusement, un mâle est intervenu et l'a emporté avant que la situation ne dégénère. Numéro 1. Les bébés serpents sont extraordinaires. En avez-vous déjà vu un éclore ? Certains ont besoin d'un peu plus d'aide, mais avec un petit coup de pouce, un minuscule python prend sa première respiration hors de son œuf. Certains éleveurs essaient de trouver des modèles spécifiques, mais ils ne le savent pas tant que les 88 jours nécessaires à l'éclosion des œufs ne sont pas écoulés. Les bébés atteignent alors environ 60 cm. On n'imagine pas qu'un bébé python de Birmanie, le 3e plus grand serpent du monde, puisse ressembler à ça au début. Le reptile zoo, comme on peut le voir ici, en avait nommé un cucumber qui, à l'âge de 20 ans, mesurait 1,80 m de long. Quel bébé animal trouvez-vous le plus mignon? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.